Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Donc, dans la continuité des interviews de la semaine pour vous présenter l'événement qui a lieu donc, les 24 et 25 juillet, donc c'est-à-dire demain et après-demain déjà. Eh bien, aujourd'hui, donc, j'ai le privilège et le grand plaisir de recevoir Robert Savoie. Merci infiniment d'avoir répondu présent et de nous offrir ta disponibilité aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Anissa. C'est un immense plaisir. Et comme je disais, tu sais, pour les gens qui ne savent pas, ben, quand on était à Lyon, là, en 2018, je crois. 2018, ouais, c'était comme, je crois, en tes débuts, hein? Je crois que c'était en tes débuts. Et oui, tu avais plusieurs formations, mais tes débuts d'être vu, d'être entendu sur le web. Puis j'ai eu l'honneur de faire ta première interview dans un beau paysage, assis sur un banc dans un parc à Lyon. Puis c'est pas rien, pour les gens qui écoutent présentement, en tout cas pour moi, être là aujourd'hui, de voir où est-ce que tu en es rendu, Anissa, c'est simplement possible. Puis je crois que c'est les relations que tu as construites alentour de toi, puis tu oses demander, tu sais, je vois ça, toutes les belles personnes qui vont faire partie justement du panel, si je peux dire ainsi, dimanche, c'est simplement exceptionnel. Fait que je suis vraiment reconnaissant d'être là en relation avec toi dans toute intimité, puis avec toutes les magnifiques personnes qui écoutent. Et, ouais, ça me touche d'être là, de vivre ce moment-là. Ça me touche beaucoup ce que tu viens de partager, parce qu'effectivement, tu as été une des premières personnes qui m'a fait confiance il y a déjà quelques années pour m'essayer à l'interview. Tu as répondu présent sans même savoir si j'étais experte ou pas, si j'étais à l'aise ou pas. Et en fait, tu as su par la suite que ce n'était pas du tout le cas. Mais on a fait pour autant une très belle interview. Et aujourd'hui, bah, tu es encore présent, quelques années après. Donc, effectivement, donc ça illustre bien justement la thématique de cet événement qui est réussir grâce à ses relations. Parce qu'on ne peut réussir seul. Et le fait de s'entourer de belles personnes, quand je dis belles personnes, c'est toujours en lien avec soi-même, hein, bien évidemment. Ce n'est pas un jugement en disant il y a des belles et des moins belles personnes, mais des personnes qui sont plus alignées avec nous-mêmes. Et au fil du temps, eh bien, de construire une relation qui soit saine et équilibrée, parce que ça, c'est quelque chose que j'enseigne régulièrement, parce que ça fait beaucoup défaut encore aujourd'hui. Énormément. Puis, tu sais, c'est la relation à soi et la relation à l'autre, c'est de voir où est-ce que moi, j'en suis rendu dans ma relation à moi. C'est comme j'enseigne pour les gens qui sont présents, quelle est ma séparation que j'ai à l'intérieur de moi? C'est la séparation de la tête au cœur. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est quoi le brouillard qui s'est installé de mon histoire de vie à aujourd'hui? Je ne veux pas retourner dans le passé, ce n'est pas ça le but et l'intention. Mais par contre, on doit prendre conscience que quand je suis en relation avec l'autre, il y a un brouillard, il y a des filtres qui viennent s'installer selon la personne qui est en face de moi. Et c'est là la connaissance de soi, la pleine conscience, on peut dire ainsi, la connaissance de soi qui fait en sorte que je peux voir accueillir ces filtres-là qui peuvent venir s'installer, ce brouillard-là, pour mettre de la lumière à l'intérieur de soi. Alors, j'ai besoin de l'autre. C'est en relation que j'ai été blessé et c'est en relation que je peux me récupérer. Tu sais, il y a bien des gens qui viennent me voir, tu sais, qui ah, Robert, je ne sais plus si je l'aime, mon conjoint. Je suis en période de questionnement, c'est-à-dire, puis je devrais-tu continuer, je ne sais pas où est-ce que j'en suis. Tu sais. Puis c'est sûr que je dis pas aux gens, ben, écoute, peu importe ce que vous avez vécu ensemble, pas moi prendre la décision. Premièrement, c'est à toi. Et deuxièmement, mais est-ce que toi, en relation avec toi, tu as été en intimité avec cette partie-là qui fait que tu veux abandonner, rejeter ou ne plus vouloir être en relation avec l'autre? Moi, je dis toujours qu'on doit être satisfait avant de quitter une relation. Bien sûr, si les deux personnes veulent aller dans la même direction, d'être capables d'échanger. Alors, plus je vais avoir le souci de ce qui est là pour moi à l'intérieur de moi, hein, dans cette séparation-là qui s'est créée suite à ce que je veux faire comme soit laisser l'autre personne,
plus je vais être conscient de ça, que je vais être en intimité avec moi, puis que je vais être capable de décortiquer ces filtres à l'intérieur de moi, c'est sûr que je vais avoir davantage le souci de l'autre. Mais ça Alors, commence toujours par soi, comme tu le dis là, très justement. Et le couple, déjà, la relation à l'autre, ben oui, ça commence par soi. Le couple vis-à-vis de soi-même. Quelle relation est-ce que je crée, est-ce que je nourris au quotidien avec moi-même? C'est tellement important, puis tout commence par là. tout commence par soi. Tout part de soi. Et C'est ma responsabilité à 100% de qu'est-ce que moi je vis intérieurement face à l'autre. C'est le moindre petit déclencheur, parfois, peut nous éveiller justement des filtres, une séparation à l'intérieur de soi. Et si je ne prends pas conscience de ce filtre-là, mais ça se peut que ça cesse ce filtre-là qui prenne ben, position. Puis ce que je vais verbaliser, exprimer à ce moment-là, mais c'est là que je suis dans le brouillard parce que je ne pars pas vraiment de ma connexion avec qui je suis. Alors oui, on veut tous vivre l'abondance, on veut vivre la prospérité, on veut vivre la haute vibration, on veut contempler la nature, on veut surfer sur la vague, on veut que tout soit wow. Tout ça, je suis d'accord avec tout ça, mais le plus beau cadeau qu'un être humain peut s'offrir, c'est la connaissance de soi. C'est de marcher le terrain, marcher son chemin de vérité, le chemin que je n'ai pas marché dans mon histoire de vie qui fait que je vais dévier, que je vais prendre des sorties de zone, des chemins, ben, des raccourcis. Et à ce moment-là, mais c'est là que je me perds dans la relation avec moi et que je peux me perdre en relation avec l'autre. Alors, plus je me connais, plus je suis conscient de mon fonctionnement, le système relationnel que j'ai construit entre ma séparation, en prendre conscience, plus je risque d'être en intimité avec moi, de m'accepter. Et à ce moment-là, mais c'est sûr, en relation avec l'autre, mais je peux avoir plus d'empathie, plus de compréhension, plus de valorisation, plus de reconnaissance et de le ressentir. De le ressentir. Alors, c'est ce que j'ai le goût de partager avec vous ce week-end à notre rencontre parce que je veux qu'on décortique le besoin d'être valorisé en relation avec soi et en relation avec l'autre. Je vous donne un exemple clair et précis. Je quitte, là, j'ai 3 lives à faire là, pour mes groupes, back-to-back. Et à 1 heure, on quitte pour 4 jours dans un chalet qu'on a loué ici au Québec. Et c'est sûr que ce week-end, il va y avoir ma conjointe, il va y avoir mes 2 enfants, ma fille de 30 ans, 31 ans, mon fils de 16 ans avec un ami, mes 2 petits-enfants et la mère de ma fille va être là. Mon ex-conjoint qu'on était 11 ans ensemble. On s'arrange super bien. C'est tant mieux parce qu'on a rétabli la relation. Alors, c'est certain que ce week-end, on va prendre un temps, soit au dîner, soit au petit déjeuner, pour se reconnaître. Moi, à chaque occasion qu'on vit des moments comme on va vivre ce week-end, un 4 jours, on prend un temps pour se reconnaître. On se reconnaît pourquoi? Pourquoi tu me reconnais? Et on prend un temps. Et cette intimité-là, là, ça prend à chaque fois l'outil Indispensable. ultime. C'est tellement nourrissant. Quand tu entends ta fille de 31 ans te reconnaître, papa, c'est la dernière fois qu'elle m'a reconnu, je te reconnais, tu es vraiment mon héros, papa. Dans ton imperfection, papa, l'homme que tu es vraiment mon héros. Tu es persévérant, tu es engagé, tu es présent, tu crées un meilleur monde en partant de. Hey, écoute, je recevais ça comme une tonne d'amour, tu sais. Puis elle était touchée en plus. Puis mon fils, la même chose. Puis on fait ça à chaque fois, Anissa, c'est tellement nourrissant dans l'amour de soi, dans la confiance en soi, parce que la foi de l'autre nous donne la foi en soi. Alors la relation, elle est importante, mais on doit créer ces moments-là. Et moi, je fais ça à chaque occasion qu'on peut. On prend 1 heure et demie, 2 heures qui passent super vite, mais après ça, quand l'amour elle est installé, le plaisir s'installe.
le besoin de valorisation, c'est un des besoins fondamentaux qui est super important, mais qui a été peu valorisé dans notre histoire de vie. Encore là, on ne retourne pas dans notre passé, mais on était plutôt critiqués, blâmés, fait ça de telle façon. On a été beaucoup reconnus pour qu'est-ce qu'on a fait. Ah, tu as un beau bulletin. Ah, merci d'avoir sorti les ordures. Merci d'avoir nettoyé le plancher. Fait qu'on a été beaucoup valorisés dans le faire, mais peu dans l'être. Exemple, tu sais, Anissa, ma première peine d'amour, j'avais 14 ans. Tu sais, c'est pas une amourette, là, c'est une peine d'amour. Pour moi, c'était la première fois que je goûtais à l'amour, un baiser, tu sais. C'était comme, oh wow, c'était la femme de ma vie. Et là, ben, elle m'a quitté. Et quand je suis arrivé à la maison, je me suis fait dire, ah, t'es beau comme un cœur. Fais-toi-en pas à l'âge que tu as, là, tu vas en avoir. Eh, mon Dieu, écoute, d'ici ton mariage, tu vas tellement en avoir. Ouais, mais j'ai pas été entendu. J'ai pas pu exprimer ma peine. Puis c'est pas de la faute à personne, mais j'ai pas pu avoir cette importance-là. D'être reconnu dans ta Alors, peine. oui. Alors, tout ça, cette non-importance crée de la dévalorisation parfois. Et dans l'être, qu'est-ce qui se passe? Mais ça m'amène dans la comparaison, dans le doute, dans la méfiance. Alors, si je suis comme ça à l'intérieur de moi, on revient au début, les filtres qui s'installent, comparaison, douter de mes projets, de mes relations, ça fait en sorte que je doute de l'autre. Donc, à chaque fois. Oui, tout à fait, c'est très, très juste ce que tu dis. Et donc, à chaque fois qu'on est donc en interaction avec l'autre, quel qu'il soit, et qu'il y a une complication dans la relation, c'est jamais à cause de l'autre. Jamais. L'autre, exactement, Lisa, tu sais. Et l'autre, l'autre est mon cadeau déguisé, c'est mon déclencheur. Fait que lui, il est après me montrer ce que je n'ai pas réparé à l'intérieur de moi. Tout à fait. Parce que moi, j'appelle ça, c'est à l'intérieur de soi, là, tu sais, désolé que les choses viennent de tomber. À l'intérieur de soi, c'est ma société intérieure. Tu sais, cette société intérieure, c'est ce que je ressens. Alors, à cette place-là, que ça allait arriver là, 40 ans passés, ce que l'autre déclenche, c'est le même ressenti, c'est la même émotion, c'est la même intensité. C'est autant présent que si ça venait de se réaliser à l'instant. Exactement. Alors, à ce moment-là, c'est là que je peux faire de la réparation. Alors là, je ne peux pas y en vouloir. Il vient déclencher en moi ce qui est malaisant ou qui est lourd et l'opportunité de m'en occuper. Alors, j'ai besoin de la relation pour ça. Et oui, tu disais justement tout à l'heure, c'est dans la relation que je suis blessée, c'est dans la relation que je serai guérie. C'est le slogan qui est sur ma page Facebook et qui est dans ma tête. Tout à fait. C'est un constat que j'ai fait maintenant il y a quelques années et en disant oui, c'est sûr qu'on a envie parfois de fuir la relation parce que trop blessé ou peu importe ce qui s'est passé, mais en tous les cas déçu, trahi, enfin tu connais donc tout ce qui va avec. Mais qu'en réalité, c'est notre porte de sortie, c'est notre porte de salut, la relation et l'autre. Le tout, c'est de savoir comment faire en sorte que ce soit pour le mieux. Tu disais, oui, il faut marcher le chemin. Oui, mais c'est tellement compliqué en vrai. C'est la connaissance de soi. Et même là, même si en réalité, on n'avons que ça à faire sur Terre, qui est ce chemin-là de reconnaissance de soi, si c'est la seule chose à faire, mon Dieu que c'est difficile. Et merci de le dire, Anissa, parce que c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est difficile. Et ce qui est difficile, c'est pas ce qui s'éveille dans le fond de soi. C'est qu'est-ce que je viens rajouter comme défensive qui nous fait souffrir. C'est là qu'on étire dans le temps la souffrance. C'est qu'est-ce que je viens sur la défensive, qu'est-ce que je défends qui est souffrant. Alors, ce qui est en dessous de tout ça, on peut y avoir accès rapidement. Mais il faut que je prenne conscience, OK, de comment est-ce que je me défends. Qu'est-ce que j'ai construit qui a été une séparation dans cette expérience-là que je peux reconstruire. Alors, c'est d'avoir accès à cette partie-là. C'est ça, les gens vont dire, il est fou, il est fou. C'est se permettre de souffrir pour un moment, pas pour la vie, là. Tu sais, on apprend souvent, tu sais, prendre la hauteur,
observe-toi. Okay? Quand je m'observe, oui, mais c'est lourd présentement dans mon corps. Qu'est-ce qui est lourd? Mais pour avoir contact à cette lourdeur-là, pour l'accueillir, pour que je puisse l'accepter, je dois rentrer en relation avec elle. Si j'essaie de l'éviter en mettant de nouvelles pensées, on va faire en sorte que c'est comme si, oups, ça s'éveille. Et là, je suis après lui dire, ben, ta gueule. Non, non, je ne veux pas t'entendre. Va te coucher. Va reprendre ta place. Oui, mais moi, je suis prêt, là. Dans l'inconscience, hein, dans le psychique en soi, ça l'a laissé sortir, cette partie-là. Elle est prête à être entendue, accueillie. Alors, je dois rentrer en relation avec cette partie-là pour être capable de m'en libérer. Wow, Je sais que les gens, ouais, mais Robert, ça a l'air bien. Non, c'est vrai, Anissa, tu as tellement raison, c'est pas facile. Mais plus je vais me donner cette importance-là en intimité avec moi, puis que je vais sortir de l'isolement pour dire, hey, Anissa, présentement, écoute, je vis un malaise. Je ne suis pas capable d'identifier ma séparation là, qui est là, là. Je vis un malaise. C'est la première chose à faire. Ne plus rester seul quand je vis quelque chose qui est wow ou quelque chose qui est malaisant. De le verbaliser, de l'exprimer. Première étape, sortir de l'isolement. Deuxième chose, mais sortir de l'isolement, c'est de le verbaliser, de l'exprimer pour être entendu. On a besoin d'être entendu par l'autre. Et à ce moment-là, il y a de quoi qui se place. Là. Il y a de quoi qui se dégage. Au moins, je ne suis pas seul, je suis entendu par l'autre. L'autre me donne de l'importance à m'écouter. Alors, c'est là qu'il peut se faire des réparations. Et par la suite, mais plus je me donne accès à cet endroit-là, puis la troisième chose à faire, c'est de m'accueillir, de rentrer en relation avec cette partie-là, de dire, hey, c'est malaisant présentement, et d'essayer le plus possible, qu'est-ce qui m'a déclenché? C'est quoi mon déclencheur? Fait que 3, j'identifie mon déclencheur. Ben, mon conjoint me dit, il me dit, ben là, si tu ne ranges pas tes choses, là, moi, je suis tanné, là, je ne suis plus capable de toujours te ramasser. Là. Puis là, ramasse-toi dans un ton un peu sarcastique ou un ton un peu agressif. Et là, ça me déclenche. Fait que là, j'ai identifié le déclencheur. OK, ça m'a réveillé des parties de moi qui est lourd, qui est malaisant. Bon, mais c'est là j'ai le déclencheur. Alors, je suis déclenché à cet endroit-là. C'est quoi qui est malaisant? C'est le fait que tu te sens coupable, tu t'es senti écrasé, tu t'es senti menacé, tu t'es senti blâmé, critiqué. Alors là, je suis en contact, je peux mettre des mots sur qu'est-ce qui s'est éveillé en soi. Et ça, ben, c'est sûr que ça prend de l'accompagnement, ça prend de la connaissance de soi. Et plus je vais me permettre de justement me permettre d'être ce qui est là dans les ici maintenant, je risque de me ramener ben, dans cohérence avec ça, avec soi, dans congruence avec soi. Et ça fait toute une différence. On veut vivre la haute vibration, on veut vivre l'abondance. Alors, apprenons à nous accueillir, nous accepter en sortant de l'isolement pour peu importe ce que nous vivons. Et accepter de se faire accompagner aussi, justement, parce que c'est pas évident du tout, lorsque c'est un chemin nouveau, de se faire accompagner par des personnes telles que toi et d'autres professionnels qui sont là justement pour tenir la main le long du chemin et traverser ces difficultés, juste de compréhension de ce qui est en train de se passer. Juste ça, déjà. C'est pas une faiblesse, être accompagné, c'est une force. Tout à fait. C'est une force. Je serai un éternel étudiant toute ma vie parce que je crois que j'ai besoin de me faire tirer la main vers le haut parfois dans mon entreprise, dans mes relations, pour que je sois capable de tirer ceux qui veulent se faire tirer vers le haut. Alors, je suis un humain en évolution et être un éternel étudiant, c'est une force quand on est pris dans nos émotions ou qu'on est pris en ce malaise-là, aller s'en occuper avec un autre. Alors, merci Anissa de cette opportunité-là et j'espère que les gens qui sont là, ben, n'oubliez pas, sortir de l'isolement, c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir. 2, identifier, essayez d'identifier okay, c'est quoi qui déclenche. Prenez l'extérieur, ayez le regard sur la personne qui vous a déclenché. Par la suite, mettons le projecteur sur soi. Regardons à l'intérieur, qu'est-ce qui est déclenché?
3, mais apprenons à nous accueillir et nous accepter avec cette partie-là. Ça fait partie de nous. C'est pas des bébites, des émotions. C'est de l'énergie en motion. Elle peut être agréable ou elle peut être désagréable. Alors, c'est de s'en occuper en l'accueillant et l'acceptant. La vie est faite d'émotions, quoi qu'on en dise. Merci pour tous ces partages. Et rien qu'aujourd'hui, déjà, tu nous as partagé des clés fondamentales de compréhension et de réussite de la relation vis-à-vis de l'autre. Eh bien, écoutez, je vous invite à revenir nous rejoindre ce week-end, et notamment dimanche, parce que c'est dimanche que toi, tu interviens avec nous. Donc, merci infiniment. Et encore une fois, rien que là, déjà, c'est presque suffisant, mais il y a encore tellement de choses Oui. à dire. Et la suite, eh bien, ce sera donc ce week-end. N'hésitez pas à nous rejoindre, à vous inscrire, à prendre votre billet. Puis on sera ravis Et de... où? Ça va être en haut, Anissa? Oui, oui, il sera En haut en du haut de la vidéo de en haut de la l'entrevue. vidéo. Ouais, c'est juste au-dessus. D'ailleurs, là, il y est déjà. C'est ce que je faisais pendant que Ah, parfait. je bidouillais un petit peu. Le lien est déjà autour de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour nous rejoindre et avoir d'autres clés, d'autres éléments fondamentaux de réussite de la relation, parce que c'est aussi donc justement le sujet de notre événement, donc de ce week-end. Puis à tous les Réussite. gens qui écoutent, Anissa, désolé Je t'en prie. de couper, mais à tous les gens qui écoutent, là, regardez-moi dans les yeux ici. Là. Je vous demande une chose, partagez. Partagez, c'est gratuit et en plus, on va donner des clés. Vous avez vu les experts qui sont là. Vous allez retirer, je suis convaincu, vous allez retirer une phrase, un mot qui peut transformer votre vie. Alors, moi, je vous demande de partager en grand nombre à des gens que vous croyez qui pourraient peut-être en avoir besoin. Pensez à des gens qui pourraient profiter, qui ont peut-être la difficulté d'être en relation avec soi ou avec les autres. Alors, j'ose vous demander de partager. Merci. Et pour terminer là-dessus, donc partager, c'est gratuit. L'événement en soi, c'est 17 €, 25 $ pour assister aux 2 journées. Le Wow! replay, il est offert ensuite en illimité. Et les sommes qui seront récupérées de la vente des billets seront reversées à une association pour lutter contre les violences faites aux femmes. Wow! Donc, Quelle merci à belle tous. initiative. Merci Anissa, merci à vous tous qui étaient présents. Merci Robert infiniment pour ta présence et ta disponibilité. Et on se retrouve ce week-end avec grand plaisir. Yes, merci. À bientôt. Bye bye.